Bienvenue à la Minute Info MLT Avocat. Aujourd'hui, nous allons vous parler encore davantage de la société par action, mais plus précisément de l'effet de levier qu'est cette forme juridique d'exploitation d'entreprise. Avant cela, nous voulons, en propos introductifs, revenir un petit peu sur notre capsule précédente, dans laquelle nous avons pris des exemples en fait d'entrepreneurs qui passeraient de travailleurs autonomes, donc exploitation de l'entreprise individuelle, à l'incorporation de leur entreprise. Le principal exemple que nous avons pris était la situation dans laquelle l'entrepreneur aurait beaucoup trop de liquidités entre ses mains. Les montants sur lesquels nous nous sommes accordés, c'était les sommes de 200 000 $ et plus. Et pour établir ici la nécessité pour l'entrepreneur de s'incorporer, puisque les liquidités qu'il a entre ses mains ne lui sont pas forcément utiles pour maintenir son niveau de vie. Ce que nous voulons que vous puissiez comprendre en revenant sur notre capsule précédente, c'est que le montant de 200 000 était juste un exemple parmi tant d'autres. Ce que vous pouvez avoir entre vos mains pourrait être de 40 000, 50 000, voire moins, mais ça ne vous est pas utile pour maintenir votre niveau de vie. Ça veut dire que ce que vous détenez, les liquidités que vous avez, en fait, sont des bénéfices que votre activité génère comme travailleur autonome. Donc, forcément, va maintenant se poser les questions de savoir ce que vous voulez faire, quels sont vos objectifs et puis comment est-ce que vous voulez investir ces revenus-là. L'un des éléments maintenant pour la mise en place de vos stratégies de financement et vos stratégies d'investissement pourrait être de considérer la société par action. Ceci étant dit, allons-y au sujet de ce jour. Alors, comme je l'ai indiqué dans mes premiers propos, aujourd'hui, nous parlons de la société par action comme un effet de levier. Nous voulons vraiment vous présenter l'effet de levier qu'est la société par action. Donc, aujourd'hui, on va également parler de holding. C'est quoi un holding? C'est une société par action dont l'objectif est de détenir des actions dans d'autres sociétés ou de détenir des biens. Le holding va être mis en place généralement lorsque vient le temps pour l'entrepreneur de détacher certains biens qu'il a dans la société opérante, de les placer dans une autre société afin de pouvoir les isoler également de la masse de créanciers de la société opérante. Pour être encore plus précise, l'entrepreneur qui exerçait comme travailleur autonome aurait passé son activité d'entreprise dorénavant afin de l'exploiter dans une société par action. Cet entrepreneur-là se rendrait compte que au niveau des liquidités, il y a beaucoup trop d'argent qui reste dans la société. Ce serait le bénéfice non reparti. La question maintenant, stratégiquement, est de savoir comment investir cette somme d'argent. Ce n'est pas toujours requis que les investissements que vous allez faire soient faits par la société opérante, celle qui exploite votre activité d'entreprise. Donc, il peut être intéressant de mettre en place ce qu'on va appeler le holding, qui n'est nul autre qu'une société par action qui sera constituée. Et cette société par action-là va détenir les actions de votre société opérante. L'élément qu'il faut voir ici, c'est le transfert qui va se faire entre votre société opérante et le holding. Dans le holding, vous êtes l'actionnaire du holding. Le holding, personne morale, détient les actions dans votre société opérante. Donc maintenant, les flux de transfert qu'il va y avoir entre votre société opérante et le holding, notamment les remontées des dividendes ou le bénéfice non reparti que vous n'utilisez pas, les liquidités entre autres que vous n'utilisez pas dans la société opérante, vous allez faire une déclaration de dividende de la société opérante au holding. Et cette déclaration de dividende-là serait libre d'impôt.
Maintenant, ce qui a été remonté dans le holding, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire vos investissements. Ça peut être des investissements en immobilier ou d'autres investissements encore, achat des actions en bourse, etc. Donc, la société holding va maintenant être celle qui va détenir l'ensemble de vos investissements. Cette société-là peut également détenir les actions d'autres sociétés encore dans lesquelles vous voulez investir. En ce faisant, le holding devient un instrument financier pour vous. Et les liquidités donc qui sont détenues par le holding vont servir à faire des investissements. Ces investissements-là vont être des charges qui vont être déductibles au niveau de votre holding. On se trouve ici vraiment dans le processus qu'on aime appeler effet de levier. Effet de levier, pourquoi? Parce qu'au niveau juridique, vous avez deux entités qui sont complètement indépendantes. Ce sont des personnes morales et puis chacune d'elles a sa personnalité juridique. Les dettes de votre société exploitante lui demeurent propres et les emprunts du holding également demeurent au holding. Donc, maintenant ici, je vous parlais déjà de l'effet de levier au niveau juridique. Création de deux entités complètement distinctes dont l'une va servir pour vos investissements. Il y a des possibilités pour votre holding d'investir dans d'autres sociétés que vous allez créer et même encore de pouvoir renflouer par le biais d'emprunts les caisses de votre société exploitante. L'objectif est, lorsqu'on a créé une société holding qui détient les actions dans la société exploitante, de permettre et de s'assurer que la stratégie qui va être mise en place au niveau du holding puisse générer suffisamment de revenus pour que le holding puisse être pratiquement comme la compagnie financière au niveau des activités de l'ensemble de vos autres entreprises. Dont je vous parlais de l'effet de levier juridique. Il y a un effet de levier financier. Au niveau financier, c'est les transferts qui vont se faire entre les entités, entre les entreprises. Et c'est des transferts qui sont intéressants. Ça permet en fait à la mère de pouvoir renflouer également les caisses de la société exploitante. Comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire que le holding maintenant doit se vider encore de toutes les dividendes qui ont été remontés pour financer la société exploitante. Mais en créant le holding et la société exploitante, on permet en fait ici, pour mieux dire, en créant la société holding qui détient les actions de l'exploitant, les créanciers de la société exploitante ne peuvent pas aller saisir les biens qui se trouvent dans le holding. Faites attention cependant qu'un créancier ne se prévale pas de la levée du voile corporatif. Il y a l'effet de levier au niveau fiscal. La remontée du dividende est libre d'impôt entre sociétés qui font partie du régime mère et fille. Le holding est la société mère et l'exploitant devient la société fille ou filiale. Donc la remontée ici est libre d'impôt. Si vous vous posez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire, je vous invite à nous contacter et notre équipe se fera plaisir de vous accompagner dans vos projets d'investissement. Nous évaluerons également vos stratégies de financement, vos nécessités, la nécessité pour vous de vous constituer une société et également la mise en place déjà d'une société holding pour vos investissements futurs. C'était Mireille Nana, notre Minute Info. Nous terminons ici notre rendez-vous.